Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter un nouveau carnet. Celui-ci, je l'avais déjà présenté, c'est un Killing Dory, et de chez Imperfectly Perfect, sur Etsy. Et je vais plutôt présenter là une troisième vidéo sur la manière dont j'ai un peu amélioré mon système pour faire un tracker de santé. Donc si vous suivez déjà... il y a le Rubik's Cube ici parce que mon fils est fada de Rubik's Cube et donc je vais mélanger en même temps que je parle pour expliquer de manière à pouvoir lui redonner son machin pour qu'il le mélange, enfin pour qu'il le remette. Voilà. Alors, donc moi j'avais déjà fait deux vidéos déjà sur un système avec un petit carnet assez basique. Tiens, voilà, ça je pense que c'est bon. Hop. Sur un système assez basique. Pour montrer au médecin, et que mon médecin d'ailleurs avait apprécié, avec un système de code couleur assez simple. Et puis j'avais fait une version beaucoup plus complexe de un bullet journal, et je suis revenue à quelque chose d'intermédiaire parce que ça me prenait beaucoup trop de temps de mélanger le bullet journal d'un côté et le tracker de santé de l'autre. Donc je voulais que ça me prenne le moins de temps possible, parce que quand on n'est pas en bonne santé, on n'a pas que ça à faire. On a beaucoup de temps passé à gérer sa maladie en fait. Et donc, alors je te disais, les clics-clics, c'est mon fils qui résout son Rubik's Cube. Je pense pas que j'aurai le temps de finir ma vidéo avant qu'il les termine. Autant pour moi, donc donc c'est confirmé. Voilà, donc tu vas te débrouiller un peu pour mélanger quand même, parce que là, je vais avoir besoin de mes doigts. D'accord. Donc, ouais, bah, j'ai fait des fleurs, hein, je fais pas exprès. J'ai fait des fleurs, apparemment c'est une figure en Rubik's Cube, tiens. Alors, je l'ai mis dans le Marauder's Map. Le Marauder's Map, j'ai mon Bujo qui est ici. J'ai un carnet pour prendre des notes qui est ici. Un brain dump en gros quoi. Et j'ai mon tracker de santé qui est ici. Alors celui-là je l'ai codé avec des couleurs. J'avais déjà plus ou moins montré, mais là je vais le montrer utilisé. Parce que la dernière fois j'avais montré l'original. Donc si on est en vert, en gros, là c'est parfait. C'est comme quelqu'un qui serait en bonne santé. Là c'est un petit peu difficile mais ça reste totalement gérable. Ici ça commence à être un peu compliqué à gérer. C'est difficile mais c'est faisable. Ici c'est quasiment plus faisable. Mélange-le toi-même. C'est quasiment plus faisable et ici ça devient impossible. Et puis ici j'ai le code pour mon injection. Voilà, et j'ai un deuxième codage qui est à l'arrière. Où là je vais utiliser le codage qui est pour ma montre. J'utilise une montre de sport avec un capteur. Donc là voilà, il est 19h10, je suis à 55%. C'est une journée de repos aujourd'hui. Et donc ce tracker là, il va m'indiquer plein de choses, mais notamment un pourcentage sur un niveau que je me suis donné. Donc moi j'ai le niveau le plus basique, parce que je ne peux pas faire de sport, mais c'est un niveau qui me garantit, si j'atteins 80%, d'avoir fait au moins 10 000 pas par jour. Donc ça va être un peu l'objectif de rester mobile en fait, puisque c'est le piège de la maladie. Voilà, je vais lui mélanger celui-là, comme ça après il va être content. Hop, le 2 par 2. Hop, hop, voilà. Alors, si je suis dans le rouge, j'ai peu d'énergie, ou en tout cas j'ai moins fait. Si je suis dans le orange, c'était encore un niveau assez faible. Dans le vert, je commence à être bon, et dans l'âge, c'est vraiment les jours exceptionnels. Et ça ne veut pas forcément dire pour moi que par exemple, si je suis dans le rouge, c'est pas que c'est forcément une mauvaise journée, c'est que c'est une journée de repos. Et si je suis là, ça ne veut pas forcément dire que c'est une bonne journée, ça veut dire que c'est une journée où j'ai eu besoin de faire beaucoup d'efforts. Et là où c'est intéressant, cette petite nuance-là qui est apportée à cet aspect-là, c'est que là, c'est mon ressenti de la journée, et là, c'est l'effort que j'ai dû fournir. Et on va s'apercevoir que si je suis ici dans le rouge, et qu'en plus j'ai une grosse journée, bah derrière, souvent il y a des arrêts de travail, par exemple. Voilà, donc c'est un truc qu'il faut éviter. Alors après, je vais utiliser un layout, une disposition typique des carnets qu'on va trouver dans les formats Traveler's Notebook. Celui-ci c'est un Slick. Et donc je vais mettre le mois à droite, une case avec quelques informations. Et dans chaque case, je viens mettre un certain nombre d'infos. Et donc il faut mettre les jours. Donc rentrer la lettre qui correspond au jour, qui correspond au numéro. Et donc une fois que c'est rempli, ça donne ça. Alors ça c'est le mois de novembre, comme on peut le voir tout de suite. Est-ce que tu peux arrêter maintenant avec ton cube, s'il te plaît? Voilà. Ça fait du bruit, c'est un petit peu gênant pour ceux qui écoutent, je pense. Mais t'es mignon, t'es mignon. Je sais pas combien il en a résolu depuis le début de la vidéo. On en a 4 minutes 30, je crois qu'il en a résolu 4 ou 5. Je crois que j'en ai résolu 6 ou 7. 6 ou 7. Autant pour moi, mes estimations étaient un peu basses. Bien. Alors, donc, le mois de novembre, donc comme on le voit, c'était un mois totalement pourri. Fin octobre, j'avais fait une énorme colite, donc une inflammation des intestins, qui durait malgré tous les traitements.
Et donc là, à droite, du coup, je vais marquer colite très intense, la date de début, la date de fin. Donc ça avait duré à peu près 15 jours, cette crise-là, mais il y en a eu d'autres. Donc passage aux urgences, les changements de médicaments. Et donc j'ai un certain nombre de codes par case. Donc si on regarde cette case-là, c'est la case minimum. Donc là, ça n'allait pas du tout. J'ai fait un effort de 69%. On était un vendredi. Vendredi, grosse journée de boulot. Donc. Ici, on est avec un trait bleu. Donc voilà, j'ai marqué décalqué, épuisement terrible, vaccin pour la grippe. Et là, terminé. Chez les gens atteints de maladies auto-immunes, les vaccins ont un effet beaucoup plus violent. Hein. Et donc, à partir du jour du vaccin, j'ai été en arrêt. Voilà. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait profité avec le médecin de faire le vaccin, parce qu'il savait que j'allais être épuisée. Et donc, comme j'étais déjà épuisée, on a profité pour le faire à ce moment-là. Et donc là, on a une petite activité, on ne dépasse pas le orange. Et ça va pas bien du tout. Voilà, il y a de la fièvre. Alors, j'ai marqué dans la case en bas à droite la fièvre. Genre un fébricule qui va durer assez longtemps. Les accidents qui vont se produire, intoxication au gluten. Les états et voilà, effet secondaire du vaccin, ça s'est bien fait sentir le lendemain, j'étais complètement décalquée. Voilà. Et les arrêts de travail, donc le trait bleu. Sur le mois suivant, on voit qu'il y a une période où ça commence à aller mieux, qui intervient avant les vacances, le trait vert ce sont les congés. Et on voit à l'inverse que ça se dégrade aussi pendant les vacances. C'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. Mais de faire ce carnet là comme ça m'a permis de constater une chose vraiment très nette, c'est que les temps de repos des vacances, j'ai tendance à m'écrouler comme une loque et à ne plus faire grand chose, et ça dégrade énormément les choses. C'est-à-dire que mon travail me maintient dans un état de forme relatif. Si je m'y épuise et en même temps, c'est vraiment les temps de congé qui me réussissent pas. D'ailleurs, mon médecin m'a dit qu'il faudrait m'interdire les vacances, tellement c'est à chaque fois au moment des vacances que je m'effondre. Donc en vert, le trait des vacances. En bleu, à nouveau les arrêts. Donc comme on voit, il y en a eu beaucoup. Ça a été vraiment une période très difficile. La colite est revenue pendant 15 jours. Voilà. L'injection du 20 décembre a été une très mauvaise idée. Donc là, si on regarde le 20 décembre, il y a une injection et derrière, il y a une infection. Voilà, donc, état grippal. Donc ça, c'est les immunodépresseurs quand on est pas trop en forme, parce qu'on sait jamais trop si c'est un état grippal qui guette ou une poussée de la maladie. Si c'est une poussée de la maladie, l'injection est une très bonne idée, puis si c'est infectieux, c'est une très mauvaise idée. Puis là, c'est une très mauvaise idée. En période hivernale, c'est difficile d'en juger. Alors le mois d'après, donc on voit qu'au niveau orange, ça ressort un peu plus que le rouge. On n'a toujours pas de vert, donc c'est quand même pas une période facile. À nouveau, 15 jours de colite qui est calmée par les injections. À nouveau, donc une rhino suite à l'injection. Et voilà, on a l'injection qui est ici, et bam, ça repart sur du rouge. Et à nouveau, donc arrêt de travail ici. Donc c'était une mauvaise idée de refaire les injections. Et par contre, ce qu'on voit, c'est que il y a des journées où il y a un peu plus de force, il y a un peu plus de vert qui ressort à côté des ronds rouges. Donc au niveau dépenses d'énergie, il y a plus de force. Voilà. Ici, sur le mois d'après, au mois de février, donc on voit, c'est pareil, un retour du vert et du violet, un petit peu moins de rouge, mais c'est pas encore la grosse pêche. Et on voit à nouveau que ça va mieux sur les périodes travaillées que sur les périodes de congé, quoi. Voilà, et là on est au mois de mars. Au mois de mars, on s'aperçoit que le orange prend vraiment la part belle, le vert et le violet aussi sur le rouge. Et donc là, c'est typiquement l'arrivée du printemps, ça va beaucoup mieux. Ça a été un peu moins bien parce que j'ai été hospitalisée puis j'ai fait une chute. Mais et voilà. Et là, on arrive sur le mois d'avril. Et avril, là, on sent vraiment que ça remonte tout partout. Malgré les pollens, il n'y a plus de fièvre. Et ça faisait quand même des mois que j'avais de la fièvre toutes les semaines. Et là, pour la première fois depuis 15 jours, je n'ai plus de fièvre. Et ça, c'est extrêmement agréable. Et ça, les médecins n'en tiennent pas compte, parce que pour eux, la fièvre, c'est à partir de 38,5. Mais c'est sans doute parce qu'ils n'ont jamais essayé d'avoir 38,2 pendant 6 mois. C'est extrêmement fatigant. C'est pas du tout normal d'avoir 37,9, 38,1, 38,2 pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et ça, c'est propre aux maladies auto-immunes aussi, de mettre cet état un peu, ce qu'on appelle le fébricule, quoi. Et voilà, donc là on voit que ça commence à être vraiment bien. Et typiquement, après avoir fait ça pendant, là ça fait 1 an et demi à peu près que je fais ça, il ressort que juillet et août, septembre, c'est août-septembre, c'est vraiment les meilleurs mois. Qu'il y a vraiment un mois qui est idéal, c'est le mois d'août. Alors pas cette année parce que j'ai pas eu de bol. Des personnes de ma famille qui m'ont fait bouffer du gluten par accident.
Mais en dehors de ça, c'est vraiment ces 2 mois-là qui ressortent. Et à l'inverse, de octobre à février, typiquement, ça c'est le même mois que l'an dernier à la même période. Voilà. Et octobre, novembre, décembre, c'est vraiment terrible. Et ça remonte progressivement à chaque fois. Donc il y a une espèce de cycle vraiment très marqué. Et ça ressort en faisant ce genre de suivi. D'autant plus que, moi j'oublie les petits incidents, il y en a tellement, entre les accidents avec le traitement, entre les accidents de parcours, parce que les maladies auto-immunes, elles viennent par 3 ou 4, elles viennent pas toutes seules, donc il y a différents trucs à gérer. Puis il y a des petits accidents de la vie, comme la chute dans la cuisine. Bon, et ça permet de mieux suivre, ça permet de voir s'il y a aussi des combinaisons qui sont pas bonnes. Par exemple, quand ça commence à être orange et qu'on monte à 90%, typiquement ça va finir sur du rouge le lendemain ou le surlendemain. Et donc ça permet quand même d'opérer un suivi. Et le truc c'est que vous-même vous le voyez bien, c'est très visuel, donc un médecin il n'a pas de temps à perdre. Lui il va voir tout de suite, il va aller voir en rouge qu'est-ce qui s'est passé, clac c'est à droite, voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc qui permet de faire un bon suivi. Alors moi, mon conseil principal pour ce genre de tracker de santé qui va être vraiment utile pour les gens atteints de maladies chroniques, ça me prend. Alors vous voyez, ici à l'arrière, je vais le faire parce que là on est le soir. On est le soir. Là, je sors de 3 jours de migraine. On les voit. 1, 2, 3 migraines. Hein, voilà. Et j'en sors. J'ai encore un peu un fond douloureux, mais j'ai plus les nausées... J'ai plus du tout les nausées, donc pour moi ça va vraiment mieux et j'ai pu faire plein de choses aujourd'hui. Donc là on est le mardi 18, je vais mettre un petit smiley comme ça, je vais attendre que l'encre sèche et je vais le mettre en vert. Et puis je vais également, comme je viens de faire mon injection, je vais également marquer, donc là il est probable que demain soit une journée orange. Pourquoi? Parce que c'est le lendemain d'une injection et que c'est très violent pour l'organisme. Donc c'est normal qu'on ait du orange ou du rouge derrière, et puis ça doit normalement remonter les jours qui suivent. Voilà, ça, vous avez vu le temps que ça prend, c'est vraiment pas très contraignant. Et au niveau des numéros, là je les mets une fois tous les 15 jours, je branche la montre sur l'ordinateur et je regarde le pourcentage au quotidien, donc j'ai pas besoin de m'en soucier, je note ça plus tard. Voilà, j'ai un programme qui va avec la montre Polar et qui me permet d'avoir exactement le pourcentage exact par jour. Et il va me donner également plus d'informations, c'est-à-dire le temps que j'ai passé assise, le temps que j'ai passé couchée, le temps pendant lequel j'ai dormi, c'est pas fiable parce que moi je bouge pas. Et voilà, et ce que je conseille, c'est en fonction de vos soucis de santé, en fonction de ce que vous avez envie de noter, il faut vraiment faire ça de manière à ce que ce soit le plus rapide possible, parce que sinon on l'abandonne. Le plus simple possible et que ce soit lisible aussi pour quelqu'un d'autre, que ce soit pas que pour soi. Et puis l'observer, le relire de temps en temps pour revoir un petit peu et puis rechercher un peu tous les motifs qui vont apparaître. Ça peut être assez utile. Voilà, moi j'espère justement que ça vous aura été utile. C'est une version un peu intermédiaire entre la première et la deuxième vidéo que j'avais faite. Je déconseille vraiment de complexifier, parce que moi j'avais complexifié, j'ai tenu 2-3 mois, et puis je suis revenue à ça parce que c'était tellement mieux. Tellement plus simple, mais je voulais plus d'infos et j'ai réussi en fait en augmentant la taille, c'est-à-dire en montant non pas sur la taille passeport mais sur la taille Traveler's Notebook, à mettre toutes les informations que je veux, et là j'en suis très contente, je pense que ça bougera pas des masses. Voilà,